Bonjour à tous, Corinne et Lucien, bienvenue sur notre session 1, la mise en place d'un programme nutritionnel. Donc au cours de cette session, on va regarder comment construire une bonne relation et comment bien mettre en place votre programme avec la personne que vous avez en face de vous, soit au club, soit par téléphone. La première chose, c'est connaître l'objectif de la personne, bien définir l'endroit où elle souhaite aller par rapport à sa perte de poids, par rapport à la vitalité. Notez ces éléments sur votre fiche qui vont vous permettre de construire et d'aller vers l'objectif avec cette personne-là. Ensuite, apprendre à connaître votre client, bien noter lors de toutes les conversations et notamment cette conversation de démarrage, des petites choses sur les enfants, sur le métier de la personne, la date d'anniversaire, etc. Plein de petits éléments qui vont vous permettre lors des prochains suivis de pouvoir créer une relation de confiance, poser des petites questions. Vous m'aviez parlé de votre fille qui passait un concours, comment ça s'est passé, etc. C'est vraiment montrer que notre accompagnement, c'est beaucoup plus que juste un accompagnement. On va vendre un programme ou un produit, mais vraiment on va construire une relation pour aller vers l'objectif de la personne. Et surtout, tous ces éléments, notez-les, remplissez-les sur la fiche de suivi que vous allez pouvoir avoir avec cette personne pour pouvoir construire cette bonne relation. Oui, Lucia, tout à fait. Donc, cette fiche de suivi est très, très importante. Donc, vous notez tout ce que Lucien vient de vous dire, les éléments que vous échangez au niveau du profil de la personne, au niveau de son alimentation, des coups de fatigue qu'elle peut avoir dans la journée, si elle grignote, si elle fume, si elle exerce une activité physique. N'oubliez pas non plus de mesurer son état de forme, entre 1 et 10, de faire le point sur sa façon de s'alimenter dans la journée, donc du lever au coucher, vous lui demandez de vous raconter tout ce qu'elle mange. Vous allez avoir aussi des informations au niveau de l'hydratation, combien la personne boit, au niveau de son transit intestinal, au niveau des allergies possibles au niveau alimentaire. Son objectif physique aussi, donc tout ça, vous le notez sur le document que vous avez devant vous et vous mesurez également la motivation pour atteindre l'objectif, entre 1 et 10. Et vous faites connaissance aussi par rapport à l'entourage de cette personne qui elle côtoie régulièrement. Ce document, vous allez l'utiliser à chaque suivi que vous aurez avec la personne, soit au club, soit au téléphone. Et c'est vrai que les points essentiels à valider avec cette personne avant tout démarrage de programme, c'est de prendre les mesures. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans un club, on prend les mesures au travers de la Tanita, mais surtout, et vraiment très important, si vous travaillez avec cette Tanita, c'est en parallèle, prenez les mesures à l'aide d'un centimètre, un mètre centimètre, qui va vous permettre d'avoir tous les éléments de constitution de la personne, donc au niveau de la taille, bras, cou, etc., et donc vous permettra de faire un meilleur suivi. Si la personne est à distance, ne démarrez pas un programme si cette personne ne prend pas ses mesures de départ, parce que ce sont des éléments, et on le verra sur les sessions suivantes, qui vont vous permettre de regarder si le programme se déroule de manière correcte. Également, petite astuce, dites à la personne de prendre un vêtement trop petit, un vêtement dans lequel elle ne rentre pas ou elle se sent serrée, parce que ce sera déjà un premier objectif avec la personne de pouvoir rentrer dans ce vêtement. Prendre une photo de face de profil, vraiment important. Parfois, on a tendance à oublier ça. Alors, quand on est dans un club, prenez cette habitude de systématiser la prise de photo à partir du moment où vous démarrez un programme avec la personne. Et si c'est à distance, c'est demander à la personne de prendre cette photo parce qu'on va évoluer. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est de prendre le visage. Pourquoi ? Parce qu'au travers d'une bonne nutrition, bien souvent, le visage va aussi évoluer. Il va être beaucoup plus éclairé. Il va avoir une forme qui va être beaucoup plus belle, etc. Donc, vous posez, comme disait Corinne tout à l'heure, énormément de questions sur ce démarrage, l'énergie, etc. Vous pouvez également dire à la personne de faire attention au lait. Beaucoup de personnes ne prennent pas de lait à la base, donc évitez de composer les chèques nutritionnels avec du lait parce que on risque de créer des désagréments au niveau digestif. Et parfois, donc aussi, beaucoup de personnes se sentent ballonnées, etc., parce qu'ils consomment du lait, et parfois ça peut provenir de ça. Donc n'hésitez pas, utilisez plutôt des laits végétaux, soja, etc., qui vont permettre de pouvoir avoir quelque chose qui va être beaucoup plus digeste, bien personnaliser dans votre programme la quantité de Formula 1 que vous allez mettre au niveau des cuillères, donc de Formula 3 aussi, bien personnaliser ces programmes, que ce soit bien clair, et également bien expliquer la prise des compléments alimentaires, donc en parallèle du chèque nutritionnel, expliquer une fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, à quel moment vous pourrez pouvoir les prendre, et tout ça, le noter sur le livret de suivi de la personne.
Oui, alors ce livret est vraiment formidable parce que vous allez avoir à l'intérieur, vous allez le remettre, l'offrir à la personne et elle va pouvoir y noter tout ce qui se passe dans sa journée. Donc quand vous lui remettez, en fin de compte, vous lui présentez le petit livret. Hein. Donc vous lui présentez, vous lui dites qu'elle pourra lire à tête reposée ce que c'est qu'Herbalife, la nutrition équilibrée, les 80% nutrition, 20% activité physique. Vous avez également des descriptions de produits qui vous permettront aussi déjà d'en parler et après vous pourrez personnaliser davantage avec la personne les modes de repas, de programme en fonction du souhait des objectifs du prospect que vous avez devant vous. Vous avez une partie aussi où la personne peut prendre des notes, hein, donc elle note ce qu'elle veut, c'est son livret. Hein. Ensuite, vous avez des idées recettes, donc ça c'est intéressant parce que au départ on fait toujours très simple, mais après pour éviter la lassitude, il y a une multitude de recettes, donc là vous en avez quelques-unes. Pour les activités que l'on propose, hein, que vous soyez en club ou à distance, hein, parce que vous pouvez travailler avec une personne à distance et l'envoyer faire les activités physiques, rejoindre le groupe de sa région pour faire les activités, donc que ce soit les check parties, les fit, les runs, les skin parties, les réseaux sociaux, donc vous noterez tout à l'intérieur au niveau des challenges aussi qu'on peut faire. Et la partie très importante également, c'est le programme client ambassadeur. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous allez expliquer à la personne que vous avez devant vous que du fait de ces résultats, les gens vont voir qu'il y a une transformation, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils vont poser des questions, donc elle va parler de ces résultats. Et quand une personne deviendra consommatrice, viendra vous voir de sa part, vous lui remettrez une remise, une réduction sur son programme suivant. Quand une deuxième personne devient consommateur, de sa part, elle pourra accéder à l'espace ambassadeur. Donc on verra sur une autre session ce que c'est que l'espace ambassadeur. Mais au moins vous plantez des petites graines et ça vous expliquez aux gens. C'est très important l'espace ambassadeur. Et après vous avez le tableau de suivi avec les mesures Tanita, les mesures centimètres. Donc Tanita c'est la machine à impédance, hein. Les centimètres aussi. Et après vous pouvez personnaliser en fonction du souhait des gens, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ah oui mais moi j'aimerais bien aussi prendre mes bras. C'est pas grave, c'est pas écrit mais vous l'ajoutez, il n'y a aucun problème, vous faites en fonction des gens. Et derrière le petit livret vous avez également une partie pour noter les rendez-vous, comme ça les gens n'ont plus d'excuses, j'ai oublié. Donc ils peuvent le mettre dans leur téléphone, dans leur agenda, mais ils le notent également sur leur livret. Et ce petit livret en général ils l'ont toujours dans leur sac pour les femmes. Je vois mes clientes, elles l'ont toujours dans leur sac à main. C'est vrai qu'il est superbe ce livret. Et vraiment vous concentrer aussi au cours du suivi du programme, de l'importance de l'eau, intégrer une bonne hydratation, minimum 1,5 litre d'eau par jour, mais davantage encore si on fait de l'activité physique ou s'il fait chaud. Importance aussi de l'activité physique. Alors c'est vrai que parfois les personnes quand elles sont en surpoids, c'est difficile d'intégrer immédiatement de l'activité physique, mais voilà, dites-leur 30 minutes de marche supplémentaire par rapport au quotidien. C'est des éléments qui vont permettre de pouvoir accélérer ce processus d'objectif de contrôle de poids. Et également poser, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez des précisions? Et fixer les rendez-vous. Donc tu parlais du livret, effectivement. Notez ces rendez-vous. Si la personne vous l'avez au club en contact face-to-face, c'est le premier jour et le troisième jour, vous pouvez le faire par téléphone et le 7e jour, vous fixez rendez-vous au club. Si c'est à distance, vous notez les rendez-vous au premier jour, troisième jour, 7e jour et vous ferez un appel téléphonique, sachant que le premier et le troisième jour, ce sont vraiment des tout petits appels de suivi, on le verra par la suite, qui permettent juste de vérifier que le programme est correctement mis en place. Et petit rappel très simple que vous pouvez aussi donner aux consommateurs, ce qui va permettre de pouvoir bien comprendre la mise en place du programme, surtout si la personne est en programme de perte de poids, c'est 3, 2, 1. 3, c'est 3 fois les tablettes par jour. 2, c'est 2 chèques nutritionnels par jour. Et 1, c'est un repas équilibré par jour. Et là, vous avez vraiment quelque chose de très simple.
Oui, tout à fait, Lucien. Et après, vous verrez aussi au début, surtout au début, vous aurez des ajustements à faire au niveau de la faim, du goût, au niveau du transit intestinal. Donc, il faut surtout poser les questions. Avez-vous faim? Parce que les gens, si vous leur dites est-ce que ça va, ils vous répondent oui, ça va, ou alors rien ne va. Mais il faut leur poser la question, avez-vous faim? Donc, si la personne vous répond oui, il faut regarder à quel moment il a eu faim. Si c'était plus le matin, si c'était au lever, si c'était au soir. Bien vérifier si les collations ont été prises dans la matinée, l'après-midi. Dans quel support il a réalisé son chèque. Si c'était un support liquide, si c'était dans de l'eau, si c'était dans du fromage blanc, dans quoi il l'a réalisé. Si le repas équilibré a vraiment été équilibré, s'il n'y avait pas que des légumes, ou alors s'il n'y avait pas que des pommes de terre, par exemple. Il faut vraiment que les personnes puissent équilibrer leur repas, c'est important parce que ça, vous le travaillez du début. Il ne faut jamais les accabler, bien sûr. S'il prend bien aussi ses compléments alimentaires avant les repas. Donc là, je pense aux fibres, parce que les fibres, quand on les prend avec un grand verre d'eau avant le repas, un petit moment avant le repas, ça permet aussi de réguler l'appétit, de réguler la faim. Donc, c'est important d'identifier à quel moment il a eu faim et comment les chèques ont été préparés. Ensuite, au niveau du goût, donc il y a des personnes qui vont vous dire que c'est super bon, il y en a d'autres qui vont vous dire je me suis pas trop régalée ou ça a été un peu difficile à le finir. Donc, vous demandez si c'était plus au niveau de la texture ou vraiment du goût. Donc, si c'est la texture, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a jamais de problème, on change le support. Après, au niveau du goût, n'hésitez pas à donner des recettes. La recette que vous avez fait vous la veille ou l'avant-veille. À chaque suivi, vous donnez une nouvelle recette. Au niveau du transit, donc vous leur demandez s'ils rencontrent des difficultés, si le transit s'est modifié par rapport au début de leur programme. Donc, de toute façon, qu'il se soit modifié, accéléré ou ralenti, c'est pas un problème. Au contraire, c'est un bon signe parce que le programme vient d'être mis en place et il y a des choses qui se passent dans l'organisme. Donc, il faut vérifier au bout de quelques jours que tout est rentré dans l'ordre. Sinon, après, on vous donnera des solutions pour justement pallier à ces petits problèmes de transit qu'il peut y avoir au programme et qui sont une bonne chose.